Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec cette vidéo pour vous présenter une de mes créations pour l'Avent. Donc là, vous verrez en principe les choses que j'ai utilisées, que j'avais achetées, que j'avais présentées dans mon haul achat en prévision de création pour Noël, avant Noël, etc. Alors, ce calendrier de l'Avent, c'est le deuxième que je viens de faire cette année. Je ne sais pas si je vous le présenterai en premier ou l'autre. Voilà, je fais les vidéos et je ne sais pas dans quel ordre je les présenterai sur ma chaîne. Voilà. Alors, donc, ce calendrier de l'Avent, comme vous le voyez, je l'ai voulu sur un thème que l'on aime bien, nous les scrappeuses, c'est le thème Gorgeous. Alors, mon appareil photo est toujours scotché sur une base et c'est moi qui le balade, qui le promène pour vous montrer un peu la création. Ce calendrier de l'Avent a les mêmes mesures que celui que je présente sur l'autre vidéo, mais effectivement, ne sachant pas lequel je mettrai en premier, je vais vous redonner les mesures. Alors, et vous redonner les mêmes explications. Pour faire ce calendrier de l'Avent, j'utilise donc le carton mousse que j'achète chez Cultura. Bon, pour moi, c'est très pratique, hein, ce carton mousse, c'est parfait. Au niveau des mesures, en hauteur, il fait donc 40 cm. Voilà. Là, 40. Là, autant que je me souvienne, d'ailleurs, je ne me souviens pas. Je vais tout de suite vous dire, chercher la règle, ça sera plus simple. Donc, dans ce sens-là, on a 28. Donc 28 dans ce sens, forcément, 28 de l'autre côté également. Pour la tranche, nous avons 9. Donc 40 de hauteur, 28, 28 et 9. Voilà. Que dire d'autre? Alors, celles qui ont les petits albums Panini doivent peut-être remarquer que ce dessin ressemble à un qu'il y a dedans. Ben, c'est tout à fait ça, c'est parce qu'en fait j'avais acheté un des albums Panini pour le découper. Parce qu'il y a effectivement de très jolies images et pour 3,50 € l'album, ça valait vraiment la peine. Donc j'ai découpé le motif qui se trouvait sur une page qui s'appelait Aventure dans la neige. J'ai reporté d'ailleurs le petit titre ici. Et par chance, j'avais eu en double le sticker pingouin qu'il fallait coller normalement à côté de la petite fille, donc c'était parfait. Alors, pour habiller ce calendrier de l'Avent, j'ai utilisé des papiers de chez Action, un catalogue que j'avais acheté donc de cette année, plutôt celui avec des flocons. Il se reportait plus pour la petite fille qui fait du patinage. J'ai utilisé des papiers donc de 2 coloris et 2 motifs différents pour le haut et la partie du bas. Pour le haut, j'ai également collé des stalactites ce sont des découpes. Et j'ai mis des flocons blancs, des découpes également. Ensuite, j'ai délimité avec cette petite, comment on peut appeler ça? Ce petit biais qui comporte des petits pompons blancs. Je trouvais que ça allait bien. Ensuite, j'ai collé la petite fille que j'ai complètement détourée, le petit pingouin également. J'ai mis une découpe Noël. Alors, cette découpe Noël, je la présente rapidement. Voilà, c'est une découpe Noël de chez Toga. Et je m'en sers beaucoup. Très très pratique. Enfin, cette découpe, ce dies. Ensuite, j'ai fait des découpes flocons. Toutes ces petites choses brillantes, j'ai utilisé les papiers qui se trouvent dans les tout petits catalogues Mix Media. J'avais pris le thème bleu.
chez Action. Sur la tranche, j'ai reporté les papiers, donc j'ai fait des bandes différentes. Je vais essayer, voilà, de vous montrer. Voilà, j'ai repris les mêmes papiers et j'ai fait des bandes différentes. J'ai collé donc le petit titre « Aventure dans la neige » qui se trouvait sur la page de l'album Panini. Et derrière, j'ai utilisé un papier un peu différent. On retrouve toujours le petit biais avec les petits pompons. Au-dessus, le papier bleu, j'ai mis des découpes flocons, tout simplement. Et sur la tranche, en breloque, j'ai mis ces 3 petits pompons. Je trouve assez sympa, que j'avais trouvé chez Jiffy il y a quelques temps, mais je les avais également présentés dans un haul. Comme quoi, tout ce que j'achète, j'utilise. D'ailleurs, si ça continue comme ça cette année, il ne me restera pas grand-chose pour l'année prochaine, parce que j'utilise beaucoup tout ce que j'ai pris. Donc, au niveau thème hiver, Noël, j'ai bien entamé ce que j'avais acheté déjà. Alors, pour l'intérieur, petite surprise. Tadam! Voilà, je n'ai pas fait de petite boîte. J'ai acheté des petits sachets dorés, enfin blancs, mais à petite étoile dorée et petite étoile argent, que j'ai réduit. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai découpés pour qu'ils fassent 9 sur 9. Donc, c'est le fond que j'ai réduit. C'est rien à faire. Hein. Et voilà, comme ça, il en rentre 12 d'un côté et 12 de l'autre. Sur la tranche que j'ai décorée, effectivement, toujours en alternant des papiers du catalogue de chez Action, j'ai mis cette petite file avec le petit pingouin un peu caché dans la neige, donc cette petite Gorgeous. Alors ça, c'est mon fils qui m'a imprimé, on l'avait trouvé sur Internet. Donc je l'ai mise au milieu de la tranche. Bon, les petits sachets, ben, ce qui se passe, c'est que ça change un petit peu. L'année dernière, j'avais fait des boîtes avec ma punchboard. Cette année, j'ai fait des sachets. Alors, c'est un gain de temps, c'est évident, mais ça change aussi. Et voilà, et il rentre des choses sans souci, hein, que ce soit chocolat, petite surprise, il n'y aura pas de souci pour mettre des petites choses là-dedans. J'ai décoré les petites pochettes avec soit des étiquettes qu'on a imprimées, soit tout simplement comme celle-ci, ou alors celle-là également, ou celle-là. Ce sont des doubles de l'album Panini que j'ai détouré. Voilà, et que j'ai collé. Les nombres, cette fois-ci, je ne les ai pas fait avec le dies que j'avais acheté et que j'ai utilisé pour le précédent calendrier. J'ai tout simplement découpé des nombres adhésifs. Ça se trouvait dans un kit, un calendrier de l'Avent avec des sachets. Je l'avais présenté dans mon haul, voilà. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'utiliser tous ces nombres. Ils iront très bien sur ce calendrier-là. Voilà. J'espère que je me suis bien expliquée. Voilà. Donc, tout autour, pareil. C'est du biais que j'avais... Du biais, oh non, mais n'importe quoi, excusez-moi. Non, le biais, c'est en couture. Là, c'est du masking tape que j'avais trouvé, je crois. Je l'avais également présenté dans mon haul, chez Noz. Voilà. Turquoise, oui. Bleu soutenu, bon, je ne sais pas comment on dit. Avec des petits flocons, je trouvais que ça illuminait un petit peu la page. Voilà. Pour mon petit calendrier, enfin mon petit calendrier de l'Avent, thème Gorgeous. C'est des heures de travail, mais bon, je suis assez contente de moi. Peut-être que ça vous donnera des idées. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette image dans l'album Panini, je me suis dit, elle est trop jolie, il faut en faire quelque chose. Voilà. Donc sur les côtés... Bon, c'est une présentation un petit peu sommaire, mais de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Je ne ferai pas de tuto, hein, je le dis également, parce que vu le temps que je viens d'y passer, non. Non, ça serait des heures de vidéo, c'est pas la peine. Et sachant en plus que je ne l'ai pas fait en une fois.
Je pense qu'avec les explications, c'est pas compliqué du tout. Et puis, il y a des personnes bien plus douées que moi pour les tutos qui en mettent sur YouTube. Donc, voilà. Voilà mon calendrier de l'Avent Gorgeous. J'espère qu'il vous plaira. Pour toutes celles qui aiment bien Gorgeous, ça peut être une petite idée. Bon, il est destiné à quelqu'un, encore une fois. Voilà, il n'est pas pour moi, celui-ci. Et voilà, je fais un dernier petit tour d'horizon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver les petites surprises pour mettre dans les sachets des petits chocolats, voilà, pour le garnir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne visite sur ma vidéo. D'ailleurs, merci de passer voir mes petites créas. Et je vous dis bon scrap à tous et à bientôt.